Salut à tous, bienvenue pour ce troisième épisode de la série Apprendre à scratcher, la partie que je préfère. N'oubliez pas, aujourd'hui c'est le meilleur jour pour s'entraîner. Alors aujourd'hui on va en pas mal de choses, on va parler cut, stab, scratch en fondu et je vais vous montrer que tout ça est possible aussi avec le fader. Alors premièrement on va voir les cuts, en quoi ça consiste avec le cross fader. Alors les cuts tout simplement comme son nom l'indique, ça permet de couper une partie indésirable ou tout simplement de couper une partie qu'on ne veut pas entendre. Ce qu'on va cutter c'est en fait le retour, ce son là. Voilà, donc on va garder ça et on cut le retour, tout simplement. Donc ici, position initiale, on va venir ici ouvrir le cross, on lâche, on ferme et on revient à la position initiale. Alors vous pouvez laisser ouvert plus ou moins longtemps selon la durée du son que vous voulez garder. Donc vous pouvez cutter rapidement ou laisser plus longtemps. Voilà, bien évidemment, plus votre cut sera court, moins il va vous falloir ouvrir le cross pour vous éviter de faire des grands mouvements, pour vous fatiguer à faire des grands mouvements en fait. Donc vous allez le remarquer, ici quand je le laisse longtemps, je peux ouvrir même jusqu'à la moitié. Mais une fois que j'enchaîne les cuts, je fais de toutes petites ouvertures. Comme ça, ça me fatigue beaucoup moins. Maintenant, on va voir les stabs. Les stabs, en fait, ce sont des mouvements rapides. Donc ici, on va venir rapidement. On maintient la pression avec le pouce. On va venir tapoter ici rapidement, histoire de créer une ouverture et une fermeture rapide. C'est vraiment un millième de seconde, en fait. Et ici, avec la main qui scratch, on va venir fouetter le son, quoi. Voilà. Alors la seule différence qu'il y a entre le cut et le stab, c'est que vous avez remarqué, le stab, on pousse et on revient tout de suite, alors que le cut, c'est un lâcher en fait. C'est un lâcher et on cut le retour. Maintenant, on va voir que tout ça est possible avec le fader. Je vais vous expliquer rapidement le fader. Alors, le fader, c'est ce qui se trouve ici. Vous en avez, ben là, j'en ai deux. Selon votre matériel, vous en aurez soit 2 ou 4. Je crois pas qu'il y en existe plus. Donc voilà, le fader, c'est, ça se dit en français, fader. C'est donc le volume pardon, du canal que vous utilisez. Donc là, canal 1, le volume du canal 1, le volume du canal 2. Donc si vous en avez 4, volume 1, 2, 3, 4. Donc, voilà. Donc on reprend tout ça au fader. Quand on utilise le fader, évidemment, le cross est ouvert. Donc ici, la tenue, pour le fader, la tenue est la même que pour le cross, toujours en pince. Sauf que pour ouvrir votre fader, vous allez utiliser le pouce. Donc vous allez pousser avec le pouce pour l'ouvrir. Et pour le fermer, on va venir pareil, tapoter ici pour le faire descendre. Donc j'exagère le mouvement pour que vous puissiez bien voir. Mais en général, voilà, on ne lève pas autant les doigts. Donc contrairement au cross où on vient taper pour ouvrir ici, sur le fader, on vient taper pour fermer. Donc ici, j'ouvre avec le pouce et je viens refermer tout de suite avec l'index et le majeur.
Pareil pour les stabs. Donc n'oubliez pas les stabs, c'est un mouvement rapide, une ouverture vraiment très très rapide. Donc voilà, la seule différence pour les stabs avec le cross, on a vu qu'on vient tapoter. Ici avec le fader, en fait vous ne le lâchez même pas, c'est vraiment, vous accompagnez le fader en haut et en bas. Il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de levée comme pour le cut par exemple. On a vu le cut, on a vu les stabs. Je vais vous parler du scratch en fondu. Alors comme son nom l'indique, en fondu, c'est-à-dire que le scratch va, le son va venir progressivement, il va repartir progressivement. Avec le fader, ici, donc je vais vous montrer l'exemple avec un baby scratch. Donc je fais mon baby scratch, j'augmente progressivement le volume et je diminue progressivement le volume. Voilà pour le scratch en fondu. Bien sûr, vous pouvez accélérer. Voilà pour le scratch en fondu. Oui, j'ai oublié de vous parler d'une chose, la courbe. On avait vu dans l'épisode 1 la courbe du cross. Pareil, vous avez une courbe pour le fader selon votre matériel. Donc tout ce qui est table de mixage, vous avez la courbe. Je ne vais pas revenir sur l'explication de la courbe puisqu'on l'a déjà vu, mais c'est pareil. Vous pouvez régler la rapidité de votre courbe pour les faders. Voilà pour cet épisode. Je vais vous faire comme d'habitude une petite démonstration. Donc je récapitule, on a vu les stabs, les cuts, le scratch en fondu, l'utilisation du fader en scratch. Et je pense que ça fait déjà pas mal de choses pour cet épisode. Donc voilà, je vous fais la petite démo et puis on se voit la semaine prochaine. Voilà pour cet épisode 3, j'espère comme toujours que tout ça vous sera bénéfique. N'hésitez pas à me faire vos retours s'il y a des petites choses que vous voulez approfondir. Si vous avez des petites difficultés, n'hésitez surtout pas. Et en tout cas, on se donne rendez-vous la semaine prochaine.